8h30, Gérald Dahan sur Rire et Chanson. Record historique du prix de l'essence. Patrick, tu me cites un commentaire. Ah bah à force d'avoir les bourses vides, les Français en ont ras la pompe. Hein. C'est pas un nouveau président qu'il leur faut, c'est un bon plombier, hein, moi je dis. Ils ont de la chance, regardez au Koweït. Hein, quand ils puisent au fond d'un trou, ils trouvent du pétrole. Alors que nous en France, au fond du trou, il n'y a que des chômeurs. Hein. Ah bah si, monsieur Atenza, je suis désolé, mais en France, le prix de l'essence augmente encore plus vite que le nombre de chômeurs. Hein. Mieux que la voiture électrique. Pour aller travailler, moi ce que je conseille, c'est un moyen de transport qui a de l'avenir. C'est la chaise à porteur. Ah bah. Un riche dessus, 4 chômeurs qui courent dessous. Claude Guéant présente son bilan sur la délinquance. Ça vous inspire? Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle. Hein. Il paraît que la petite délinquance a fortement chuté. Et c'est vrai, Sarkozy, le délinquant de petite taille, a fortement chuté, mais dans les sondages. Ce matin, le président reçoit les syndicats pour le sommet social. La perte du triple A annonce une révolution économique. Monsieur Sarkozy, Oui. à moins de 100 jours des élections, c'est un vrai coup dur. Est-ce que vous ne craignez pas à une révolution sociale? Écoutez, monsieur Philippe, Je connais pas. quelle importance ça a, ce triple A, hein? Ah oui. DA, c'est pas le premier que je me vois passer sous le nez. Pendant toute ma scolarité à l'école, j'avais toujours des C ou des D. Ah bah ouais. Hein, ça m'a pas empêché que c'est moi qui est devenu président de la République. Hein. Oui. Les gens ont autre chose à penser que le triple A. Ouais. C'est quand même un aveu d'échec de votre politique économique. Mais parlez-moi plutôt de la Toison d'Or, la Légion d'honneur espagnole que m'a filé Juan Carlos en Espagne. Ça intéresse les Français. Monsieur Sarkozy, la perte du triple A va entraîner la hausse des taux d'emprunt immobilier, par exemple. Ouais, mais en Espagne, il y a 5 millions de chômeurs. Hein, et eux, ils sont bien plus mal que chez nous, les Espagnols. Monsieur le Président, si je peux me permettre, Oui. là, vous répondez pas aux questions. Oui, je sais. Mais vous avez vu, par exemple, les Grecs, ils ont même plus de A du tout. Eh ben, ils sont bien plus mal que chez nous, hein, les Grecs. Vous répondez vraiment pas aux questions. À la Oui. limite, on Non, ne fait je- plus de questions, quoi. Non, ce serait bien. Mais est-ce que vous avez vu les Africains? Ah oui. Ah ben, ils sont bien dans la merde aussi, les Africains, par rapport à chez nous. Là, c'est pas l'Europe. Oui, je sais. Mais ils sont bien dans la merde quand même par rapport à chez nous, les Africains. Philippe Douste-Blazy, depuis quelques jours, vous soutenez officiellement François Bayrou. Qu'est-ce qui vous a décidé, François m'a appelé à 3h du matin, quand même? en pleine nuit, et il m'a dit qu'il voulait me voir d'urgence. Et il m'a dit qu'il ne ferait rien avant d'avoir mon avis sur la situation. Que j'étais le seul à pouvoir l'aider. À ce point-là. Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que François Bayrou vous a dit? En fait, François ne se sentait pas très bien. Il souhaitait que je l'examine. C'est pour cela qu'il m'a consulté en tant que Non. médecin généraliste. Quel est votre diagnostic? Vous savez, chez François Bayrou, c'est comme en France. Tout a augmenté. Ses triglycérides, son cholestérol, il a même un peu de diabète, mais rien de grave. Je lui ai prescrit une cure de vitamine A, vitamine B, C, U, D, F. Alors, quel rôle allez-vous jouer durant la campagne de François Bayrou, alors? Mais vous savez, comme François Bayrou est le 3e homme de cette campagne, je serai le 3e bras du 3e homme. Ah, d'accord. Pour vous, monsieur de Villepin, la perte du triple A de la France marque l'échec de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a échoué, il s'est gaufré, maintenant je vais le piétiner. On sent que vous lui en voulez toujours un petit peu au président. Hein. Pas du tout. Je veux simplement lui mettre une grosse branlée, lui faire bouffer le parquet, l'atomiser, le pulvériser. Ensuite, je le laisserai sur le perron de l'Élysée pour que les éboueurs puissent venir le ramasser avec les poubelles. Vous dites que vous n'auriez jamais été candidat si le bilan de Sarkozy avait été bon. Qu'est-ce que vous auriez fait, par exemple, alors? Je serais resté tranquille chez moi, dans mon canapé, devant ma télé, avec personne pour venir m'emmerder. Et si vous n'obtenez pas les 500 signatures, qu'est-ce que vous déciderez de faire? Pareil, je resterai tranquille chez moi, dans mon canapé, devant ma télé, avec personne pour venir m'emmerder. 8h30, Gérald Dahan sur Rire et Chanson.